Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bill, bonsoir. J'espère que tu vas bien. J'espère aussi que tu as passé une bonne journée dominicale. Différence horaire aidant, j'ai voulu, Bill, te revenir sur cet aspect qui échappe au peuple togolais. L'aspect de la loyauté de nos forces armées à leur patron, à leur président, qu'au peuple togolais. Il y a comme si nous ne prenons pas la mesure de la chose. Et pourtant, on se devait sincèrement de dire la vérité à ce que nous appelons nos forces armées togolaises. Et tous les ans, ils nous ont toujours servi un décor de mauvais goût. Certes, il est de leur devoir de faire leur rapport annuel parce que l'armée est une institution. Il est aussi de leur devoir de dire qu'ils ont confiance en leur chef. Mais cela devient crasse et dangereux quand le peuple n'est pas concerné par la loyauté qu'ils vouent à leur chef. Rapidement, je te lis un petit truc de ce rapport. Ils disaient, les FAT, entendez, Forces armées togolaises, témoignent leur reconnaissance au président de la République pour les efforts sincères consentis dans la mise à disposition des moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Nous saluons la réalisation des projets et programmes de renforcement de la résilience et de la sécurité des communautés dans la région des Savanes. À cet effet, les officiers supérieurs ont réitéré le soutien des FAT à toute initiative du président de la République visant à consolider la paix, la stabilité et la souveraineté de la République togolaise. Les forces armées togolaises renouvellent leur engagement au président de la République, chef des armées, à servir avec loyauté et fidélité au cours de cette nouvelle année 2025 et à défendre avec bravoure et honneur l'intégrité du territoire national face aux attaques. Bill, voilà ce que nous a encore pondu l'institution mère fêtière, la colonne vertébrale d'un pays. En photo, on voit les corps habillés, tout le monde est pratiquement au garde-vous et le chef lui-même, il est au milieu et joue au héros de grande guerre. Bill, moi, je ne tirerai jamais sur l'armée d'un pays. À plus forte raison, mon armée. Parce que sans l'armée, un pays n'est rien. Je reprends. Sans l'armée, un pays n'est rien. Si vous n'avez pas une armée solide, vous n'avez pas aussi un pays. Mais ce qui est un peu étonnant avec notre armée, est qu'il nous donne l'impression que le monde change, mais eux ne veulent pas changer. À la fin, tu te rends compte que c'est une armée qui est habituée au classique, quoi. Les choses qui se faisaient dans les années 60, quand on les appelait encore forces de l'ordre,
sont restés en l'état. On a multiplié les grades aux gens. On a donné des grades aux gens. On se retrouve même devant une forme d'armée mexicaine. Il y a plus d'officiers que de soldats de rang. Il suffit seulement de compter le nombre de colonels, de généraux que cette armée a. Pour s'en convaincre que quelque chose ne va pas. Tout le monde est colonel là-bas. Tout le monde est officier là-bas. Mais quand vous avez une telle armée et que rien ne bouge, parce que un colonel, un capitaine, un lieutenant, c'est déjà un officier. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui allait s'asseoir, ne serait-ce que dans une fac, a fait quelque chose de grand, a un bac plus 3, plus 4, plus 5, ainsi de suite. Mais chez nous, ils disent qu'ils sortent des grandes écoles de guerre, mais une fois arrivés au Togo, ils nous servent ce bouillon de mauvais goût qu'on doit toujours voir à chaque fin d'année. Grand rapport de FAT. Toujours ces grands rapports de FAT. Dans le temps, le cuirassé qu'ils appellent leur patron arrivait à leur poser la question. Vous me faites confiance encore? Et puis eux-mêmes, ils disent encore, oui. Voilà ce que ça donne. Ils ont fait un rapport. Moi, je suis allé, ne serait-ce que pour savoir ce qui se trouve dans le rapport. Mais les gars ne notifient même pas les gens qui sont décédés. Non, les gens qui sont morts là, c'est des faits inconnus. C'est des faits normaux. C'est des faits, bon, voilà quoi. Les circonstances de leur mort, personne ne veut en parler. Pourquoi sont-ils morts? Personne ne veut en parler. Sincèrement, j'ai voulu dire à nos parents officiers qu'on peut les comprendre. Quand on a servi une dictature pendant 60 ans, il y a des réflexes qu'on ne sait plus faire. Si ce n'est pas aller dans le sens que Jules César veut. Mais Jules César, dans l'Empire romain au moins, était un dictateur démocrate. Les sénateurs étaient là pour les lois. Et il y avait une démocratie quand même. Mais quels sont ces officiers qui ont toujours pris sur eux de faire les mêmes choses? Chaque année, vous renouvelez la confiance en votre chef d'État. Et chaque année, on est en train de vous tuer aussi. C'est-à-dire, vous ne gagnez à aucune guerre. Mais vous renforcez l'autorité de votre patron. Une armée, c'est quand même une institution. C'est quand même quelque chose de solide. On va dans l'armée parce qu'on aime son pays. Mais quand on va dans l'armée pour aimer un homme, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on va dans l'armée pour aimer une famille, quand on va dans l'armée pour aimer un clan, ce n'est plus une armée. Ce n'est plus une armée et c'est ce que nous voyons. C'est ce que nous voyons. Une armée prend les devants pour établir l'ordre, amener la paix, la sécurité dans un pays. Dans le septentrion, vous nous dites que vous êtes en train de nous protéger. Je peux ici vous dire que même vivant hors du Togo, nous avons les éléments factuels qui montrent que rien ne se fait. Non seulement nos mamans, nos papas, nos petits frères, nos enfants sont dans un état absolument surréaliste, mais aussi la plupart des vôtres, je veux parler de nos frères qui sont militaires,
sont tués par des voyous, des petits voyous, des terroristes, qui à la fin même des tueries, prennent les treillis qui représentent la nation togolaise, porter et faire des défilés de propagande. C'est au vu et au su de tout le monde. D'où vient-il que vos rapports renouvellent toujours la confiance en votre chef? Qui écrit ce rapport? Quelle est cette armée dans laquelle, quand on tue les autres, ceux qui devraient se lever et dire non, ne sont pas concernés? Même il y a des officiers dans vos rangs qui sont en prison. Quand d'autres sont égorgés, les Majulba ont été égorgés. Les Majulba, les Batala ou Bitala, je ne sais même plus. Quelques 2 semaines après, lui aussi, sur la route numéro 1, allant au nord, égorgé comme ça, jeté. Quelle est cette armée? On ne comprend pas. Non, on veut comprendre. Quand lui est en difficulté, il court vers vous. J'ai voulu dire à Yemi, Homo Yemi, qui ne cesse de dire aux Togolais que lui il est en train de faire tout pour que l'armée prenne le pouvoir. Je lui ai dit, Yemi, c'est l'armée qui est déjà au pouvoir. À partir du moment où l'armée est au pouvoir, comment tu vas maintenant chasser l'armée du pouvoir? Quand ils ont pris le pouvoir en 2005, je me suis retrouvé avec un ministre proche de Faure. Je lui ai dit, mais mec, qu'est-ce que vous faites là? Il m'a dit de toutes les façons, si Faure ne prenait pas le pouvoir, l'armée n'allait jamais accepter qu'un membre de l'opposition prenne le pouvoir. Bill, nous y sommes. Ils ne se fatiguent pas de faire les redites. C'est une armée qui ne se fatigue en rien. Ils disent les mêmes choses. Et passer aussi, le fait qu'ils disent la même chose, c'est une armée pratiquement devenue une armée corrompue. C'est pour ça que les hommes d'affaires au Togo, à chacun son officier. Tous les hommes d'affaires au Togo ont leurs officiers. Donc quand il y a un problème, tu as un problème, tu te diriges vers ton officier. Et c'est lui qui est chargé de dénouer la situation. C'est des gens qui sont devenus, avec le temps, des corrompus. Et ils ont fait passer une loi avec la première législature, tout juste avec l'arrivée de Faure au pouvoir. L'armée pouvait commercer. C'est-à-dire tu peux travailler et faire le commerce. Dans le temps, on s'est mis à crier, à rappeler aux gens qui Adema disait l'armée n'est pas un gagne-pain, c'est un sacerdoce. L'ANC avait combien? 34 ou 36 députés. Ils regardaient ailleurs. Quand Faure Gnassingbé et ses apparatchiks faisaient passer la loi, un ami à Bruxelles m'a dit, c'est la loi là qui va faire que l'armée ne va plus lâcher le pouvoir. Nous étions en 2007-2008. Et il a eu raison. Il a eu raison. Avec cette loi-là, l'armée va prendre goût à l'argent. Et avec l'argent, l'armée ne lâche plus le pouvoir. Nous nous retrouvons devant une configuration à l'algérienne. Vous pouvez aller lire la mafia des généraux. Vous n'avez qu'à remplacer les noms des généraux algériens par les généraux togolais. Et vous avez une somme de ce qui se passe au Togo et en Algérie. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est que, Bill, tout roule à volo, quoi. Tout se croule sous nos yeux. Mieux, le fruit même est mûr. Quand tu regardes la structure même du Togo, tu sens que le fruit est mûr. Mais faute de leader au sein de l'opposition, nous ne le remarquons pas. C'est Faure encore qui remarque que le fruit est mûr. Et que lui là, il peut tomber à n'importe quel moment. Donc, comme il n'y a personne pour l'aider
a tombé. Bon, il croit encore en son destin. Et puis bon, il saute d'avion en avion, et puis il joue au Babizotto un peu. Il y a des militaires bon, qui en ont pillé beaucoup, ils en ont volé beaucoup, des officiers, et puis ils laissent nos petits frères dans la brousse là-bas, soit dit en passant que bon, ils sont en train de nous protéger. D'où le fameux rapport. Rapport que bon, je pense, aucun journaliste ne relèvera. Hein. Même s'ils relèvent, ils vont dire c'est un bon rapport. Quel est ce rapport que vous faites? Et vous n'annoncez pas les failles, les difficultés. Vous annoncez seulement ce qu'on vous a amené. Et quand les petits terroristes viennent tuer vos propres frères d'armes, vous êtes là, vous regardez ailleurs. Ils tuent vos propres frères d'armes parce qu'ils n'ont pas les munitions. Faure Gnassingbé n'est pas bête. Ils n'ont pas ce qu'il faut pour affronter les terroristes. Parce qu'ils savent que une fois qu'ils ont ça, Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.